Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel espace vibratoire de l'audiobook Résurrection. Nous voici rendus au chapitre 6. Comme toujours, il s'agit de prendre un moment pour se mettre en présence de ce qui est et essayer d'aller capter dans certaines dimensions de toi, de moi, de nous-mêmes, ce qui nous anime au cœur de ce processus de résurrection qui nous amène son lot d'incertitudes, de flou, de grisailles aussi. Peut-être vraiment on ressent un manque d'action, une fatigue accrue, un découragement dont on a déjà parlé. Et puis c'est important vraiment d'authentifier ces passages-là avec le plus d'authenticité, avec le plus de vérité pour soi et d'accepter qu'on peut être très fatigué par moments par le processus en cours. Encore une fois, c'est un petit peu comme si tu étais un nouveau-né qui vient de naître et puis beaucoup de choses vont te demander un effort. Tu vas devoir petit à petit former un nouveau corps de pensée, un nouveau corps émotionnel, un nouveau corps vibratoire vraiment, et une nouvelle musculature pour te présenter au monde. Donc, accorde-toi vraiment des moments de repos. Pense au petit bébé qui fait souvent sa sieste en milieu de journée, qui mange peut-être aussi différemment, un peu plus... un peu plus... T'as peut-être besoin d'un peu plus de nourriture réconfortante pour l'instant, de sucre, de choses un peu plus épaisses, un peu plus... c'est ok. Ne diabolise pas le processus, ne diabolise pas ce dont ton corps a besoin pour fonctionner. C'est vraiment pas une course et prends bien le temps. Donc comme un petit bébé, des petites siestes, des repas réguliers, des fruits, des légumes, évidemment quand tu peux, mais ne te mets pas une pression exagérée sur un mode de vie ou quelque chose de trop régulier, parce que pour l'instant, finalement, t'es sorti... peut-être un peu brutalement, tu as fait une sortie de route là tout d'un coup, où ça faisait un moment que tu étais hors route, dans des chemins un peu broussailleux ou déserts. Et finalement, là, tout doucement, tu découvres un nouveau chemin. Et ça va être un petit peu l'objet du chapitre 6, ce nouveau chemin, ce nouveau cheminement intérieur et extérieur, évidemment, puisque le monde nous répond par écho ou inversement, que peu importe quel est ton paradigme, dans tous les cas, tu comprendras ce que je veux dire. Donc déjà, se présenter à soi-même et se représenter à soi-même, c'est pas forcément évident quand on vient de changer de forme. On l'a dit déjà plusieurs fois, mais il faut un peu enfoncer le clou. Donc on prend ce temps de se dire qu'on ne connaît rien, on ne sait pas qui est cette personne et qu'on accepte de la découvrir vraiment petit à petit, de la redécouvrir dans tous ses aspects. Qu'est-ce qu'elle aime cette personne? Qu'est-ce qu'elle aime manger? Qu'est-ce qu'elle aime faire? De quoi elle a besoin? Peut-être que tes habitudes de sommeil vont être très différentes de ce que tu as connu avant. Peut-être que sportivement, tu seras beaucoup plus ou beaucoup moins sportif qu'avant. Peut-être que vraiment une grande majorité de tes goûts ont évolué. J'ai eu plusieurs longues périodes dans ma vie et qui se sont caractérisées par des régimes alimentaires différents, parfois même presque diamétralement opposés, et qui correspondaient à la période en présence. Donc vraiment, il n'y a rien à diaboliser. Nous faisons une série d'expériences successives dans la même vie, ce qui est assez rare au regard de l'univers et du multivers. Je ne vais pas m'avancer trop loin sur des notions de physique quantique parce que ce sera probablement le sujet de mes futures recherches qui seront publiées ou non. Mais simplement te dire qu'effectivement, dans une seule vie, nous avons quand même rassemblé une somme d'expériences assez conséquente ou massive et qu'on passe un petit peu de tous les côtés du prisme. Voilà. Donc il se peut que tu sois déconcerté par ton propre comportement à certains moments, que tu aies des envies très différentes des précédentes, comme on l'a dit, même en termes de paysage, d'accompagnement, de musique, il y a beaucoup de choses qui peuvent être amenées à changer puisque c'est toujours le même principe. Une autre part de toi est venue s'incarner, une autre partie de ta lumière est descendue dans la matière, est venue te rejoindre et c'est presque comme si c'était une autre personnalité. Donc ça peut faire peur parce qu'évidemment on entend beaucoup de choses au sujet de la maladie mentale, de la dissociation, et peut-être que toi-même tu as travaillé sur ces sujets-là.
On a tous eu des moments de grande inconscience, où on a été menés par nos pulsions, par nos traumas, où on a vécu des choses dans notre chair qui nous ont marqués et qu'on n'a pas envie de revivre. Donc on est forcément devenu un petit peu méfiant a priori. Et on se contrôle, on s'observe régulièrement, on prend le pouls pour être sûr que tout va bien parce que on a installé pendant un temps un équilibre qui nous convenait très bien. C'est évident que là, on va un peu pendant un temps s'exercer avec cette nouvelle personnalité, avec ce nouveau personnage, ce nouvel avatar de nous-mêmes qui au fond est notre essence. Il n'y a vraiment pas de séparation, c'est comme si une couche supplémentaire s'était révélée finalement, comme si vraiment la couche précédente s'était ôtée comme un vêtement, tu vois, qui se serait ouvert, qui se serait fendu, et comme un manteau qui serait tombé à tes pieds, et qui serait donc retourné dans le sol pour te protéger et pour t'apporter toute sa nourriture. Donc toutes les étapes précédentes ont eu du sens, tout ce que tu as appris, engrangé, c'est inscrit en toi. Donc de toute façon, tu n'as pas forcément besoin de te souvenir de tout ou de faire un bilan complet de ton existence. Je pense que tu as probablement dû le faire à différentes étapes si tu m'écoutes et tu m'as rejoint ici dans ce processus. Donc j'ai envie de te dire, tu ne gardes que ce qui te plaît et au final, tu peux avancer le cœur léger, sachant que tes expériences ont été vécues et elles ont eu un impact au niveau cellulaire, au niveau de tous tes corps, qui a permis cette transformation. Certes, notre jugement humain fait que on se dit bien souvent qu'on se serait passé des expériences douloureuses et difficiles, mais force est de constater que plusieurs de ces expériences assez peut-être extrêmes pour nous, humainement, nous ont vraiment permis de désencapsuler des mémoires toxiques, de se confronter avec certains de nos petits démons intérieurs et d'aller voir l'ombre qui était tapie dans un coin et qui parfois nous poussait forcément nous aussi à des comportements qui n'étaient pas sains pour nous, qui n'étaient pas pleins d'amour et de compassion et qui au contraire nous ont amenés dans des chemins d'égarement. Donc merci à cette partie de moi, merci à cet ancien manteau, merci de me nourrir aujourd'hui aussi profondément pour que je reprenne racine dans ce monde différemment et que je m'élève cette fois dans toute ma splendeur. Et splendeur, ça n'a rien d'égotique, c'est juste une réalité. Une fleur qui pousse, elle est dans sa splendeur. Un arbre qui déploie ses branches, il est dans sa splendeur. Voilà, tout est splendide finalement. Donc on peut aussi prendre un temps pour s'authentifier dans cette nature à laquelle nous appartenons pleinement. On est produit de cet environnement, nous aussi, et on est séparés de rien. Donc tout à la fois, on peut oublier complètement notre version précédente et passer à autre chose, et tout à la fois, la reconnaissance, la gratitude, l'amour qu'on a pour nos anciens personnages, pour moi, elle est fondamentale parce que c'est pas une dissociation qu'on est en train de réaliser, c'est une refonte intérieure, et on ne pourrait pas se refondre sans ces éléments-là. C'est finalement ces éléments-là alchimisés qui nous permettent une renaissance. Dans une pureté mais qui est toute relative puisqu'elle reste humaine. Nous ne sommes pas exempts de nos erreurs, de nos gros mots, de nos grossièretés, de nos moments d'égarement, et personne n'est venu ici, à mon avis, pour rejouer Jésus ou Bouddha dans l'entièreté de son émanation. Donc on va peut-être pas trop se prendre la tête et plutôt authentifier cette nouvelle personnalité comme étant rayonnante par nature, comme étant notre meilleure version à ce jour finalement, comme étant la plus belle, la plus radieuse et la plus heureuse version de soi. Et je pense que c'est important de le dire au jeu, j'accueille la meilleure version de moi, ma nouvelle version, j'accueille ma version radieuse, ma version rayonnante, ma nouvelle identité avec joie, avec gratitude pour tout le chemin parcouru, et je me connecte déjà à la joie d'exister à travers cette nouvelle identité que j'ai choisie, à travers les batailles de mon âme, à travers les 1001 galaxies et les univers. J'ai choisi d'être ici et maintenant et d'incarner un potentiel tout particulier dont je connais à peine encore peut-être la surface.
Et je pense que vraiment, c'est le moment de laisser le champ libre à l'imagination et de se dire qu'on peut tout, vraiment tout être. Moi, il y a des sujets d'études qui me passionnaient étant enfant et qui finalement ont perdu de l'attrait à mes yeux pendant un temps, et j'y reviens tout doucement. Alors, est-ce que ce sera une des portes que je vais pousser ? Écoute, ça se peut, et en même temps, je pense que là, on est dans un moment où il faut encore se laisser beaucoup de latitude, d'observer, d'essayer, de tester, d'aller peut-être participer à des activités qui seraient l'idée par d'autres, d'aller s'inspirer dans la nature, d'aller prendre le temps de découvrir cette nouvelle personne et lui laisser vraiment le temps de grandir et le temps de s'authentifier et de s'affirmer au monde à sa manière. Il y a des choix qui vont être faits par toi, évidemment, mais l'existence va aussi t'amener à réaliser petit à petit la trajectoire que tu viens de réaliser et va t'envoyer des choses, finalement, des événements, des surprises, des messages, voilà, des singularités qui correspondront à ce nouvel état d'être. Et ça, vraiment, c'est des choses auxquelles tu ne peux pas t'attendre, puisque, on le répète, je suis ma nouvelle émanation. Et je ne la connais pas encore, tu la connais à peine, tu vois, on est à peine au prélude, aux prémices de cette nouvelle ère et de ce nouvel être humain qui tente de prendre racine en toi, en moi et en d'autres êtres qui étaient prêts à faire cette transition. Je n'aime pas me référer aux termes qui sont utilisés communément, la 5D, etc., parce que je n'y crois pas tellement sous cette forme-là. C'est une manière de voir et d'exposer les choses, mais moi j'essaie d'aller au-delà de ces notions-là, qui sont finalement des notions un peu étriquées et dépassées pour moi, et simplement de dire que la Terre, l'univers, est en perpétuelle évolution et expansion de conscience, et qu'à travers nous, elle essaie vraiment d'incarner ses meilleures qualités, l'intelligence divine au plus haut niveau. Et tu vas me dire peut-être, mais moi je suis plein de conneries, plein d'humour, plein de décalage, mais pas d'intelligence. Mais tout est intelligence. Et évidemment, l'intelligence n'est pas forcément ce qui est relevé dans notre société comme étant une preuve d'intelligence. Il suffit de regarder comment est menée la société de manière basique et tu auras vite compris qu'il y a peu d'intelligence dans notre organisation civile. Donc, c'est intéressant vraiment de comprendre qu'on fait partie d'un processus global, que tu es soutenu, que tu es aidé, et que cette incarnation, c'est à la fois la tienne, mais c'est à la fois celle de toute l'humanité. Tu incarnes un potentiel, le potentiel d'un humain réunifié avec sa plus haute divinité. Dit comme ça fait un peu égotique ou hollywoodien, mais c'est vraiment tout le contraire. Mais c'est simplement que petit à petit, tu as ouvert des portes vers ton cœur et tu as accepté de recevoir de plus en plus d'enseignements, de plus en plus de lumière, de braquer un projecteur des fois assez féroce sur tes ombres les plus sordides. Et c'est comme ça que vraiment la lumière peut prendre toute sa place à l'intérieur, faire le vide pour un temps et puis te permettre de te détacher justement de ces anciens paradigmes pour émaner quelque chose peut-être de plus précieux, de plus probant. Sans remettre en cause ou donner une infériorité sur ta version précédente de toi-même, qui était elle aussi belle, magnifique à sa manière, mais tout simplement, voilà, c'est une étape de maturité, une étape d'évolution que tu atteindras, peu importe ton âge. Tu peux être très jeune, être arrivé avec pas mal de capacités, et avoir fait une dépression nerveuse qui t'a donné une illumination. Il n'y a pas un chemin particulier qui mène à ça. C'est que quelque part, il faut être brisé, suffisamment brisé, en 1000 morceaux, et accepter de regarder dans toute cette petite partie de miroir brisée et tous les reflets que ça nous renvoie pour comprendre qui on était profondément. Voilà, retour à la source. Donc tu rentres à la maison, tu retournes à la source, tu émanes quelque chose peut-être qui n'est pas encore précis pour toi, qui n'est pas encore connu.
Mais je pense que c'est un petit peu comme si là tu préparais la cérémonie, la cérémonie d'ouverture. Il y en a une qui va avoir lieu bientôt, mais la cérémonie d'ouverture et d'accueil de ton nouvel humain, de ta nouvelle identité, de cette nouvelle lumière qui est venue s'incarner. Et puis la bienséance fait qu'on fait un maximum de ménage, on met les choses en ordre, on parfume la maison, si tu vois ce que je veux dire. On aère, on fait de l'espace pour que cette nouvelle personne, cette personne, quand elle va arriver, se sente bien, se sente accueillie, sente qu'il y a de l'espace suffisant pour qu'elle puisse se déployer. Et c'est un petit peu ce qui se passe en nous en ce moment. Donc c'est certain que ça peut paraître comme des journées sans fin, une attente interminable, on se languit d'apercevoir cet inconnu qui arrive et qui vient nous rejoindre, on se demande quand elle aura lieu cette rencontre intérieure et finalement, quand conjointement, tu vois, tu sentiras que peut-être un déclic ou autre. Donc, pour que cette nouvelle identité puisse franchir la porte de ta maison intérieure, vraiment, et prendre pleinement possession des lieux, parce que c'est ça, on rentre chez soi, donc on peut le voir dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs, mais c'est la manière, c'est la vision qui me parvient. Évidemment, et je vois que cette version de toi, elle est très polie, elle va s'essuyer les pieds, elle va faire attention, elle va pas venir bousculer des choses si tu ne lui dis pas et tu ne lui demandes pas de prendre place. Donc c'est ton hôte de marque, et puis finalement, c'est toi à un autre niveau, mais il faut vraiment... C'est un petit peu comme si c'est vraiment intéressant, c'est comme si tu étais le propriétaire ou l'hôte d'une maison, d'un lieu très beau, et que tu l'avais vidé de tes anciennes possessions, de ses anciennes caractéristiques, et que tu le préparais. Donc tu prépares cette maison, tu prépares ce corps, tu prépares tous tes corps, tu prépares ton espace, tu décores, tu fais à manger, tu embellis, pour que cette nouvelle version de toi puisse se sentir bien, et quelque part, après tu vas lui remettre les clés, et puis toi, tu seras toujours là en fait, mais dans un autre espace. Donc c'est une très belle vision parce que tu te remets des clés à toi-même finalement et tu t'ouvres un autre espace. Vraiment, c'est ça. Et évidemment, cette nouvelle version de toi, je la vois en train d'ouvrir les rideaux, de mettre plein de lumière, d'ouvrir ton monde vers l'extérieur, de ramener sa joie, son énergie vitale. Vraiment, de danser, de faire la fête, d'inviter des convives, de partager... ce qu'elle sait faire, et c'est une partie qui est peut-être moins timide finalement de toi parce qu'elle va au-delà de ta personnalité humaine. C'est vraiment la part divine incarnée, je sais pas comment le dire autrement, ça paraît difficile à croire même pour moi, mais c'est la partie la plus pure de ton âme, le petit joyau qui commence tout doucement à voir que la place est faite, que le ménage a été fait et qui va pouvoir venir s'installer et enfin quelque part mener la danse, comme si elle allait inviter, je vois un immense château avec des convives, un bal, des gens qui dansent, et qui se dit, ça y est, tu vois, ce moment-là, il approche, la fête, elle approche, la convivialité, elle approche, tout ça, c'est plus très lointain, il n'y a plus qu'un petit ménage à faire, je vois des plumeaux, et puis on y est presque. Donc, vraiment aujourd'hui, je t'invite à dire au jeu, comme toujours, j'accueille la plus belle partie de moi, j'accueille ma plus belle lumière, j'accueille mon diamant intérieur, j'accueille ma plus belle émanation, je fais de l'espace en moi, j'accepte d'encore pousser les murs, faire du ménage, ouvrir les perspectives, accepter la joie vraiment, parce que ça paraît une évidence et pourtant ô combien on a des freins à ressentir de la joie, du bonheur dans ce monde, c'est presque un interdit. Donc voilà, un accès à la joie, donc j'accède à ma joie, j'accède à la joie, je m'autorise la joie pleine, je m'autorise à rire, à m'amuser, à être léger, légère, à faire la fête sans perdre la tête. Et je me reconnais dans toutes mes émanations. Aujourd'hui, je choisis finalement d'émaner à partir de mon centre profond, de mon centre nerveux et de mon centre divin, mon cœur profond. Et c'est cette lumière-là dont j'ai envie d'inonder le monde. Donc le chapitre 6, vraiment, je l'intitulerai « Bienvenue à ma nouvelle émanation ». Bienvenue au cœur de mon être, je fais la place pour que ma nouvelle personnalité puisse s'installer le plus harmonieusement possible, puisse prendre ses aises, puisse s'installer vraiment et prendre
prendre les rênes de ma vie avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de constance, avec beaucoup de joie. Donc voilà, c'est un peu welcome home, voilà, bienvenue à la maison. Et c'est une acceptation intérieure, c'est presque une invitation du soi à rejoindre un espace qui a été créé en soi. Donc c'est peut-être difficile à comprendre sans les images, et c'est pour ça que je trouve toujours intéressant d'en faire une petite histoire, une symbolique, d'avoir des images qui arrivent. C'est la manière dont je fonctionne pour tous mes voyages de conscience. Et je pense que ça nous parle, notre inconscient, et on est architecturé là-dessus, on a besoin de ces images pour comprendre. Voilà, les mots sont parfois limités pour nous dans leur compréhension, dans leur écho. Et les histoires, souvent, elles nous font du bien, surtout quand elles sont bien racontées. Et puis voilà, donc aujourd'hui, je choisis vraiment le personnage que je vais incarner. Je suis consciente de mes multiples facettes, mais je choisis vraiment d'émaner la plus profonde source qui existe en moi et de lui faire un maximum de place. J'ai fait le ménage dans ma vie, je sais ce qui est essentiel pour moi et j'accueille avec joie cette émanation divine, c'est vraiment ça, ma plus belle partie, ma plus douce et tendre part. Vraiment, et je la fusionne complètement avec mon humanité. C'est, encore une fois, quelque chose qui émane purement et simplement du libre arbitre. On a tous le choix de fonctionner à différents niveaux, de rester bloqué dans le mental, de rester bloqué dans ses émotions, de rester bloqué dans différents traumas. Et je sais que ça peut en choquer certains, mais c'est vrai qu'on nous a donné une part de libre arbitre et que... la part de souffrance, elle est non nécessaire à notre existence. Donc vraiment, s'autoriser la joie, même si d'autres souffrent autour de nous, s'autoriser cette joie pleine et entière. Donc je m'autorise à être pleinement heureux, joyeux, quelle que soit ma situation actuelle, parce que la joie, c'est l'émanation profonde de ma nature réelle, tout simplement. Je pense que quelqu'un qui est réellement illuminé, totalement, il est juste dans un sourire permanent, radieux, une présence à la vie qui va au-delà des mots et qui se passe vraiment de commentaires. Donc, je pense que si tu es arrivé jusqu'ici avec moi, main dans la main, on est beaucoup à avoir été nommés ou s'être ressentis comme des piliers de ce monde, comme des envoyés peut-être, comme des personnes en tout cas qui se sont missionnées elles-mêmes pour la paix et pour plus de bonheur, plus de joie dans ce monde, parce que pour nous c'est une aspiration qui nous prend aux tripes, c'est non négociable, c'est le destin de l'humanité pour nous d'être heureux et d'être apaisé, et on la ressent, cette nature profonde, cette connexion. Vraiment, dans tout notre corps, on ressent cette possibilité et puis on choisit de venir l'incarner sur Terre à un moment où l'humanité est face à ses plus grands challenges. Voilà, le monde est en train de se détricoter. L'ancienne vision qu'avaient beaucoup de gens d'un monde un peu statique avec des sécurités, des institutions est en train de s'effilocher. Il y a de la terreur, il y a des cycles d'oppression dans différentes parties du monde. Donc c'est évident que si tu as la chance d'écouter cette captation, il est fort probable que toi, tu sois à cet instant dans un endroit où tu es relativement préservé et en sécurité. Et je t'invite vraiment, du coup, à émaner 10 fois plus de joie, avec une conscience accrue que cette joie-là, elle est plus que nécessaire. Vraiment, dans la balance globale, on a besoin de ta joie, on a besoin de ton sourire, on a besoin de toi. Et ce n'est pas une dépendance malsaine comme on a pu en connaître, nous, dans nos relations, mais c'est un amour profond qui nous unit à tout un chacun, à la terre, et qui prend place à travers nous. C'est un rayonnement qui peut être vraiment très très puissant quand le cœur se met au diapason de tout le vivant. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et donc je t'invite aujourd'hui à vraiment faire une place la plus grandiose, la plus nette possible pour l'émanation pleine et entière de ta nature profonde, de ton cœur divin, de laisser se découvrir
tes nouvelles qualités, de laisser infuser en toi de plus en plus cette belle lumière, cette joie, cet amour, cette joie de vivre, cette envie de bien faire et de communier vraiment, et de sourire, de chanter, et puis de te dire vraiment merci d'en être arrivé à cette possibilité-là, à cette étape-là dans ta vie. Donc forcément, on va parler aussi un petit peu du destin commun, parce qu'il y a des raisons pour lesquelles tu décides de faire briller cette lumière, et ces raisons, elles te dépassent largement toi et le cadre de ton existence humaine dans la forme. Donc prends un moment pour authentifier ça et accepter aussi par moment de recevoir des aides extérieures du grand plan, voilà, du plan divin, appelle comme tu veux, des coups de pouce de la vie, des synchronicités, des petits cadeaux. Dis-toi que vraiment tu as mérité et que tu n'as même pas besoin de mériter. Au final, c'est une offrande à la vie que tu fais, et puis la vie va te rendre en retour. Et que vraiment, plus tu seras branché sur cet amour universel, mais pas au sens gnangnan et New Age, un amour vraiment profond que tu arrives à enraciner au fond de toi et à faire vivre vraiment concrètement à travers un cœur humain qui bat. Et au plus, il y a de chances que les comètes s'alignent aussi pour toi, pour te permettre d'être dans les meilleures dispositions possibles pour pouvoir émaner puissamment ce rayon d'amour sur la planète Terre. Alors c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à aller vers ce genre de captation et ce genre d'information. Donc, il se peut que toi aussi tu sois désarçonné à te dire mais moi j'étais juste en train de me pencher sur moi, ma petite résurrection, savoir si j'allais changer de boulot, de copine, ou savoir ce qui allait ressortir de cette évolution personnelle. Mais nous sommes tous unis, nous sommes tous vraiment main dans la main dans ce processus d'ascension collective. Et au final, on pourrait presque dire que chacun gravit sa montagne, mais que tous ensemble, on gravit une montagne ultime qui est finalement, c'est presque une bataille collective, c'est un engagement commun, c'est une volonté qui émane d'un espace qui est beaucoup plus grand que nous-mêmes. C'est tout simplement fonction de l'espace que chacun a pu créer en lui pour percevoir cet appel et pour y répondre. Donc voilà, sache que tu n'es pas loin, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas seul sur Terre, tu n'es pas déconnecté de la réalité, tout va bien. Donc authentifie que le chemin était long, périlleux, mais qu'aujourd'hui tu as suffisamment d'assises et d'ancrage pour accueillir une plus grande part de toi, une plus grande part de ta lumière. Je sais que lumière, ça fait un peu... voilà, encore une fois, les mots, ils ont été utilisés dans beaucoup de contextes, mais c'est le mot, donc je n'ai pas d'autre vocabulaire, mais une plus grande partie de l'énergie lumineuse qui fait partie de ce que tu es profondément. Donc déjà, j'ai envie de dire que la première partie de ce chapitre 6, c'est « Je t'accueille avec joie, ma partie divine, je t'accueille avec joie, mon cœur divin, je t'accueille avec joie dans mon espace sacré, je m'ouvre à toutes les possibilités de rencontres et les synchronicités qui émanent de ma nouvelle énergie, de ma nouvelle identité. J'appelle et j'accueille autour de moi des nouvelles circonstances, de nouveaux lieux, de nouvelles fréquentations, de nouvelles émanations dans ma profession, de nouvelles formes de travail qui correspondent à ce nouvel état d'être. Je n'ai encore aucune idée de la forme précise que prendra mon travail, ma contribution ou ma participation selon la manière dont tu souhaites le percevoir à ce monde, mais je suis prête à participer activement à ma propre réinitialisation, à ma propre joie, à mon propre bonheur, à me soutenir dans tous mes espaces, à ne pas m'abandonner quand la route est un petit peu difficile, mais aussi à recevoir de l'aide depuis mon intériorité, vraiment depuis ma guidance intérieure, depuis ma lumière, et à réceptionner un peu tous
toutes les codes, toutes les clés dont j'ai besoin de manière journalière, parfois pour aller crocheter des serrures que l'humanité a gardées prisonnières parfois depuis des millénaires. Donc je m'ouvre vraiment à un maximum de possibilités et puis je me fais une joie finalement de ces retrouvailles, c'est une nouveauté sans être une nouveauté puisque profondément on se connaît. C'est vraiment l'union, on pourrait dire, de ces polarités sur Terre. C'est le moment de l'union entre le ciel et la Terre. C'est le moment où l'ancrage, je reviens là-dessus, mais c'est très important, l'ancrage est suffisant pour accueillir une plus grande partie de toi et une plus grande partie de ton émanation. Le corps physique peut encore subir des turbulences parce que la gange, la coque physique, elle est assez dure. Et elle peut contenir encore des contractions, des peurs liées à d'anciennes missions, d'anciennes visions, d'anciennes manières de faire. Et c'est ok, je prends le temps de dissoudre toutes ces crispations liées à mon passé. Mon corps physique peut encore avoir besoin de temps pour se reposer, pour se régénérer, pour entrer en résonance vraiment avec tous ces plans. Et je lui amène un maximum de douceur, comme on l'a dit précédemment. Dans cette deuxième partie de chapitre, nous allons aborder un autre sujet qui n'est pas très éloigné, qui est le lien au divin et à la vie et la vision qu'on professe ou la vision qu'on en a aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on en fait dans une société qui soit exploite la notion de divinité à outrance, soit en fait une sorte d'épouvantail politique, spirituel, commercial et autres. Donc aujourd'hui, il peut être presque naturel de se sentir repoussé par ces vibrations-là, de ne pas être sûr de vouloir, d'avoir envie de revenir vraiment les pieds sur terre, les mains dans la terre, les pieds dans la boue et de presque presque avoir envie de rejeter par moments cette connexion. Donc on va un petit peu faire le point par rapport à ça dans cette deuxième partie, puisque là on parle de notre émanation, de notre cœur personnel, donc on pourrait presque dire notre émanation divine, capsule personnelle, et puis là on va parler du divin ou de la vie ou de l'univers, ou peu importe ta conception, la mère, le père divin, la source, etc., dans son entièreté. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Et comment aujourd'hui tu souhaites te positionner de manière claire, parce que comme dans toutes les relations que tu vas entretenir dans ce monde et dans la matière, c'est vraiment important de poser un choix. Je suis une émanation directe de la source. Pour moi, c'est pas un secret. J'émane directement du cœur de l'univers ou du ventre de la terre et c'est même pas où, du ventre de la terre. Donc je suis un élément sur la Terre qui contient deux polarités bien distinctes qu'il ne faut pas nier et qui me permettent de naviguer dans les plans à la fois de la matière et les plans éthérés. La relance à la source ou la relance au divin, elle peut être très difficile pendant les temps qui sont incertains. On peut complètement débrancher par moments, avoir envie d'être en vase fermé. Ça ne peut être qu'une impression, évidemment, parce qu'on ne peut pas se débrancher totalement de la création divine, vous vous en doutez bien, ou de la vie. Sinon, on meurt, c'est mathématique. Et encore, on part dans d'autres dimensions, mais en tous les cas, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui du religieux, du divin, de la notion de spiritualité dans notre existence? Si tu as commandé cet audiobook, c'est que forcément, le terme résurrection, qui de base est lié dans nos inconscients à l'histoire du Christ, donc il y a quelque chose en toi, en tous les cas, qui est un appel à une profondeur ou à une forme de spiritualité. Pour moi, aujourd'hui, j'ai une vision plutôt scientifique de la chose, assez raisonnable, et en même temps, j'ai eu la chance moi-même d'être initiée et de vivre ce qu'on appelle des miracles, ou de vivre vraiment des connexions à des vibrations très fortes, très puissantes, qui sont venues
par moments vraiment me bénir, m'ouvrir le cœur, me faire pleurer de grâce. Donc c'est une expérience personnelle qui a renforcé ma foi, même si elle a été menée vraiment à mal, elle a été mise à mal pendant mon existence. Elle m'a fait douter même de l'existence d'un Dieu à des moments donnés quand j'étais plus jeune, mais il y avait une conviction assez profonde que dans le fond il y avait une raison globale, une orchestration quelque part. Et bien sûr, j'étais déjà loin de l'image du papa avec sa barbe blanche qui regarde sur un nuage. Je vois les choses de manière beaucoup plus, comme j'ai dit, scientifique. C'est simplement logique quand tu observes la nature et comment elle est parfaitement orchestrée, de voir que la vie et la conscience sont absolument partout, et que c'est un maillage très fin. Donc on pourrait dire qu'il y a une supraconscience qui nous relie tous et auquel on a accès, forcément. Et honnêtement, je t'invite à, tout comme pour ta nouvelle identité, accepter que peut-être ton lien à la source, ton lien à Dieu, ton lien à l'immensité est amené à changer. Peut-être que ta position, ta posture par rapport à ça va complètement switcher, va complètement changer. On va passer dans une ère qui sera plus de l'incarnation, l'incarnation pleine et totale de sa divinité. Et finalement, il sera plus tellement question de savoir si c'est une qualité humaine ou divine, puisque en réalité c'est la même chose. Donc on va revenir sur un plan quelque part qui va être plus horizontalisé, où ta perception de la source peut radicalement changer. Tout comme tu vas te redécouvrir comme une nouvelle personne, eh bien tu vas peut-être aussi redécouvrir la manière dont tu connectes à l'immensité, dont tu connectes à la nature, dont tu connectes à la vie, dont tu connectes aux autres. Tout ça c'est la même chose, dont tu connectes à Dieu. Et tu pourrais redécouvrir des formes de prière, quelque part, des formes de méditation, des formes de louanges qui te sont vraiment très personnelles et qui n'ont sans doute rien à voir avec les rites religieux et un petit peu chamaniques en vigueur sur Terre actuellement. Donc laisse-toi aussi, en fait, une table rase du passé, une table blanche, et plutôt que de dresser un autel, tu vois, ou de séquencer un espace particulier, moi je t'invite par cette captation à te plonger totalement et pleinement dans la reliance au divin à chaque seconde. Et à ne plus faire aucune séparation, c'est-à-dire d'entrer en grâce, comme on le dit vraiment. C'est totalement ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune séparation entre des espaces prétendument triviaux ou humains ou basiques ou terre à terre, ou peu importe les noms vulgaires, et puis ceux qui seraient prétendument, tu vois, un peu divins, lumineux, etc., etc. Donc ne fais plus aucune séparation. Simplement invite la totalité de la divinité à s'exprimer à travers toi, et n'aie pas peur de redécouvrir ta relation à la vie, à Dieu, à la source et ta spiritualité d'une toute autre manière dans les années à venir. Donc autorise-toi aussi ce reset au niveau de ta vision de Dieu. C'est très important parce qu'on sort d'un monde où la vision imposée d'un Dieu est très paternaliste, voire patriarcale, et que c'est très important de sortir de ces petits jeux de caste, voilà, père, mère, ceci, cela, voilà, et tous les noms qu'on peut mettre dessus, et peut-être de retourner à une version, je dirais presque primitive de la source, mais c'est-à-dire la version première, de la connexion ultime à la vie. Juste la connexion avec ce qui est, et de le redécouvrir à travers la matière, ce que peut être la divinité, par le tout petit prisme auquel nous avons accès à l'immensité. Puisque, comme on le dit, le rien est dans le tout et le tout est dans le rien, ou comme en haut, comme en bas, enfin bref, il y a plein de petites expressions qui nous amènent à ça. Donc aujourd'hui, j'accepte de revoir de fond en comble ma vision du divin, de la source, ma relation à Dieu, ma relation à une religion, quelle qu'elle soit, mon affiliation, et je fais table rase du passé.
Je m'ouvre à la source de vie dans son intégralité. Je ne séquence plus peut-être certaines émanations voilà, avec lesquelles j'ai plus ou moins d'affinité. Je vois Dieu partout et en chacun, en chaque brin d'herbe, en chaque abeille qui passe, en chaque fleur qui écho dans mon petit orteil, comme dans le regard du voisin. Donc c'est très important pour moi d'arriver à ce regard globalisant, non pas pour effacer les conceptions anciennes totalement et les oublier, mais pour aller au-delà de la forme, encore une fois, et s'intéresser profondément à la nature, à l'essence des choses. Et l'invitation que ce chapitre 6 te fait, c'est j'accepte de me connecter en direct à la source. J'accepte de me connecter à l'essence et à la nature même de la vie que peut-être je ne connais pas encore ou que je ne distingue pas vraiment du reste. Et c'est ok. J'accepte de redécouvrir Dieu dans son intégralité. J'accepte d'ouvrir mon cœur à de multiples possibilités. J'accepte que peut-être ce n'est pas du tout ce que je crois et que ma perception était totalement limitée. Et je laisse aussi ma nouvelle émanation, ma nouvelle lumière qui s'est installée, ma nouvelle personnalité m'indiquer des pistes de recherche, des lectures, des ouvertures de conscience, des balades dans la nature, des choses qui m'amènent au plus proche du divin, au plus proche du cœur, au plus proche de ce qui est. Donc je m'enlève toute conception préalable et comme un enfant qui réapprendrait tout de zéro, comme un bébé qui vient de naître et qui découvre la vie, j'accepte que peut-être je ne sais pas du tout ce qu'est Dieu. Je ne sais pas du tout ce qu'est la source. C'est probablement le cas d'ailleurs. Donc je m'ouvre à un tout nouveau paradigme à l'intérieur de moi qui est j'accepte d'aller à la rencontre de la source comme elle est et non pas comme je le prévois, ou comme je le pressens ou comme je le croyais. Donc c'est quelque part aussi accepter cette rencontre avec un nouvel espace en soi et qui forcément nous donne, c'est comme si ça nous donnait une autre porte d'accès au divin, une autre porte d'accès à la source, une autre porte d'accès, appelez ça comme vous voulez, au monde supérieur, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment, je me libère de toute ancienne conception du divin que j'ai et je me retire toutes les croix religieuses, tous les symboles, toutes les conceptions antérieures pour accéder vraiment pleinement au cœur de ce qui est et au cœur de ce qu'est la spiritualité, finalement, dans son essence. Même si aujourd'hui c'est presque devenu un gros mot tellement on en abuse à tort et à travers, finalement, il faut aussi voir le côté très positif de ça, c'est que beaucoup de gens se questionnent sur leur identité profonde, sur le sens de leur vie, sur ce qu'ils ont envie de faire dans cette existence, et c'est plutôt quelque chose de très beau. Donc bienvenue à la nouvelle source, bienvenue à la nouvelle lumière, bienvenue à une nouvelle conception du divin, bienvenue à des découvertes fantastiques sur l'univers, bienvenue à vraiment l'immensité. Vraiment, je pense que c'est très important de s'ouvrir à ça. Faut pas oublier qu'on est sur Terre, dans une atmosphère un peu fermée, avec des conceptions peut-être anciennes ou futuristes, on ne sait pas, mais en tout cas des conceptions qui sont limitées. Alors si je m'ouvrais pleinement et authentiquement à redécouvrir ce que pourrait être pour moi le divin, la source, la vie dans son essence, et vraiment dans un côté très métaphysique, presque scientifique. Et si tu peux me suivre dans cette quête-là, je serais heureuse de partager avec toi encore pendant sans doute de nombreuses années la suite de mes recherches. Mais vraiment, je t'invite à ça, à d'abord refermer les anciens livres. Je pense qu'on ne passera pas réellement à une nouvelle vision commune, à une nouvelle humanité, à des nouveaux comportements, tant qu'on ne s'arrache pas quelque part les visions précédentes, tant qu'on ne laisse pas tomber les anciennes lunettes, et tant qu'on ne sort pas du folklore.
Donc on sort de l'idolâtrerie, on sort de la vision d'une source père-mère qui serait un peu comme un parent qui veille sur nous d'une certaine manière, parce que c'est une vision un petit peu fantaisiste aussi finalement. Donc voilà, on s'ouvre à la possibilité que peut-être Dieu, c'est pas du tout ce qu'on croit. Et ça, c'est formidable. Vraiment, ça réouvre en soi l'espace de tous les possibles, un espace d'exploration extraordinaire, un espace de jeu. Il n'y a plus rien qui est contracté à l'intérieur. Ça veut dire que je redécouvre l'immensité des possibles, l'immensité de la vie, l'immensité des possibilités de la création, des mondes qui peut-être peuvent sembler imaginaires. Et vraiment, je m'ouvre à d'autres fréquences, vraiment à d'autres fréquences, à d'autres niveaux de compréhension. J'accepte de poser les précédents cahiers décollés, de les jeter au feu et de me dire que peut-être je ne sais rien et que je m'apprête à découvrir toute autre chose, vraiment toute autre chose, un paradigme complètement différent. Tu vois, ça se passe à notre niveau, à ton niveau, au niveau de la personnalité humaine, tout comme à ce niveau-là, au niveau, on pourrait dire macroscopique, exactement de la même manière. Donc je m'ouvre à redécouvrir dans son entièreté la création, la vie, le divin, la source, ou peu importe le nom que moi je lui donne, et d'entrer en communication de manière douce, constante, bienveillante, presque en parallèle à ma vie finalement, on pourrait le dire comme ça. Je cesse de voir ça comme une communication entrante ou parasitante, parce que ça, ce sont des niveaux de nous-mêmes, ce sont des niveaux de toi qui viennent te livrer des messages. La source, elle est encore située à un autre niveau de perception. Donc il faut bien sortir de la perception précédente pour pouvoir accéder à cette vision. Donc évidemment, comme tu n'as aucune idée de ce que c'est, tu peux quitter tous les anciens préceptes, abandonner les statuettes, les livres, tout, vraiment. Je t'invite à... Et pas que les livres religieux, attention, parce qu'il y a aussi des livres métaphysiques ou scientifiques qui prétendument ont saisi l'essence divine. Donc moi, je t'invite à faire ta propre recherche, à partir vraiment du point zéro dans ton cœur et à re-questionner l'entièreté du paradigme du vivant, à re-questionner l'entièreté du paradigme de Dieu et de ce que ça signifie intimement pour toi, cette reliance et cette relation, et comment tu perçois aujourd'hui et comment s'installe dans ta vie cette étincelle du divin, si tu veux, cette particule divine, cet accélérateur de conscience, on pourrait presque le dire comme ça. Et on prend un temps pour incarner, incorporer, accepter que peut-être je ne sais rien du divin. Et ça me fait rigoler, évidemment. Alors, il n'y a pas de quête, parfois on est dans une quête de bonheur absolu. Hein, c'est relié à notre vision du divin, c'est ça que je comprends. On s'imagine que le bonheur c'est quelque chose de linéaire, de presque d'intemporel, de puissant, tu vois, qui va tout balayer, et ça peut être le cas pour certaines personnes qui sont plutôt de nature exaltée, mais en général, c'est pas du tout ça. Vraiment, le bonheur absolu, c'est autre chose. Et c'est une sorte de quintessence dans sa réalisation personnelle, une sorte d'accession à son propre trône intérieur qui n'a rien à voir avec un statut social ou économique ou particulier aux yeux des autres. C'est vraiment une quête intérieure, c'est l'être réalisé, mais réalisé à sa manière. C'est la plus haute marche de notre escalier à nous. Et finalement, ça donne un goût de bonheur assez prononcé quand on sent qu'on se réalise vraiment, que quelque chose de nous arrive à transpercer la surface, à venir sur Terre, à quelque chose de notre émanation profonde. C'est vraiment quelque chose que je peux ressentir quand je peins, parce que je suis à la fois actrice et spectatrice de mon œuvre. Et vraiment, c'est toujours un immense plaisir de sentir cette réalisation, cette fusion de différents espaces en nous et d'amener ces possibilités-là dans la matière.
Donc, révision totale de nos conceptions de Dieu, du divin. On laisse tout tomber, au moins pour un temps. Même si pour toi c'est dur, je sais pas, disons que tu es hindouiste ou que vraiment tu as des croyances très ancrées, très profondes. Après, ça m'étonnerait si tu écoutes cet audio, mais on ne sait jamais. Tu ferais preuve du coup d'une grande ouverture sur autre chose, sur une autre perception. Mais vraiment, s'il y a des choses que là, quand même, ça, je pense que non, mais ça, j'en suis sûre. Si tu sens qu'il y a une certitude, ben moi, je t'invite justement à la lâcher. Je pense que c'est ces points-là, c'est ces clous-là qui nous maintiennent prisonniers du passé et qui nous forcent à regarder la vie sous un angle très particulier et qui nous bloquent finalement d'être dans une plus grande forme d'ouverture à tout ce qui est, et à la simplicité finalement d'être vivant. On va découvrir dans les années à venir, c'est pas un secret, des choses, des vérités sur la nature de l'être humain, sa nature profonde, ses capacités vibratoires notamment. Je pense que 2-3 personnes, 2-3 d'entre vous ont dû le remarquer. Notre capacité à aménager des espaces à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de nous. On pourrait dire qu'on est un petit peu les petits lutins de la Terre. Honnêtement, il y a de ça. Je ne vais pas vous figer sur une nouvelle vision, mais voilà, simplement vous proposer une petite vision comme ça pendant quelques secondes. Nous, les humains, on est vraiment les spécialistes de l'espace. Voilà. Je laisse ça là, ça n'ira pas plus loin dans cette captation, mais en tous les cas, faites-en bon usage pour vous-même. Ce chapitre 6, il est vraiment très puissant, il nous redresse encore une fois dans toute notre authenticité et dans le fait d'avoir fait cet espace, d'avoir fait cette place pour cette nouvelle identité dont on ne connaît rien, pour cette source dont on ne connaît rien, et d'accepter totalement de renaître sans rien savoir, sans presque rien garder de l'ancien, avec la confiance absolue que tout est écrit en nous, que tout a été finalement retransmis en temps réel dans notre système et que nous n'avons plus besoin de maîtriser quoi que ce soit de cette manière ancienne, mais plutôt d'en permanence se centrer sur soi, non pas d'une manière égoïste, mais se centrer sur l'énergie qui est presque notre noyau comme le noyau d'un atome, vraiment un noyau très profond en nous et qui pulse en permanence une série d'informations dans l'univers, pas que sur la Terre, vraiment dans l'univers, dans les univers, et qui ramène et rapporte des fréquences en retour. Donc ça, c'est un petit peu aussi un début de nouveaux paradigmes que je vous propose. Mais vraiment, voilà, remettez en vous à la source en vous. Remets en toi, je crois que c'est français, à la source en toi, de plus en plus fréquemment, de plus en plus souvent. Et redresse-toi. Parce qu'effectivement, je pense qu'on a une fausse notion de la fierté et de ce qu'on est. Beaucoup d'humains sont dans la honte, dans l'humiliation de vie passée, parfois dans la timidité aussi, parce que ce monde, il peut faire peur, il peut être impressionnant. Il nous impressionne, littéralement la rétine, donc le monde peut être impressionnant, les autres peuvent être impressionnants, le cadre, plein de choses. Et donc, libérons-nous complètement du coup de ces vieux paradigmes. Et ressentons les choses vraiment un peu comme à partir d'un point zéro, d'un point de non-retour aussi. C'est encore une fois un cap que l'on franchit, que l'on décide de franchir, toi et moi, aujourd'hui, unis, main dans la main. Donc on fait ce saut dans l'inconnu. Et vraiment la tête haute, fière de notre passé et en paix avec tout ce qu'on a vécu. C'est très important. Si tu sens qu'il y a encore des espaces contractés, douceur, 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 douceur. Je ne le répéterai jamais assez, je pense. Et fermeté aussi dans les espaces où tu sens que tu as tendance à t'enfoncer dans des circuits fermés ou malaisants. On va bientôt conclure ce chapitre 6. Je suis vraiment ravie de faire cette traversée en votre compagnie. Et puis, j'espère que cet audiobook trouvera un large écho auprès de toutes les personnes qui transitent en ce moment vraiment ces nouvelles vibrations. Et puis, il y a tellement d'informations, on est tellement bousculé aussi, peut-être des fois par ce que l'on voit ou l'on perçoit.
que c'est pas toujours évident de faire la part des choses et qu'on peut avoir juste envie de se rouler en boule au fond de son lit et puis d'attendre que le processus soit terminé ou de passer à autre chose. Donc vraiment, je te souhaite encore une fois beaucoup de courage, beaucoup de douceur et beaucoup d'amour pour toi-même avant tout, dans tous tes espaces. Et on va faire une petite redite de fin de chapitre. C'est toujours bon, comme on le dit, de taper un peu sur le clou. On en a besoin. Il y a des clous qu'on doit enlever, mais par contre, il est clair que nous, on a besoin des fois de répétition pour ancrer des choses qui sont bonnes pour nous, qui sont susceptibles d'être porteuses et de nous aider, de nous élever. Donc je fais place entièrement à ma nouvelle identité, je l'accueille avec joie et avec toute la joie qu'elle m'amène et qu'elle contient, et je laisse mon cœur se déployer tendrement et doucement. Et voilà, il y a comme un petit air de fête et de printemps qui peut prendre place avec moi dans l'existence dorénavant. J'amène avec moi partout ma lumière intérieure, forcément, et je n'hésite pas à la faire briller en toutes circonstances. Quelque part, je n'éteins plus mes phares, si tu vois ce que je veux dire. C'est un petit peu l'image de la voiture dans la nuit. Tu roulerais pas de nuit sans tes phares sur une route. La Terre, c'est un peu ça. Il faut que tu roules avec ta lumière allumée en permanence. Il n'y a pas de jour en réalité. On est un petit peu plongé dans une nuit éternelle à certains niveaux de l'être et de l'âme. On est collectivement dans une nuit noire et ça se ressent vraiment très fortement. Il y a le choc entre l'ancien et le nouveau qui vraiment fait des étincelles à tout niveau. C'est presque deux plaques tectoniques qui s'entrechoquent, donc il y a forcément des redistributions énergétiques, etc. Et nous en faisons partie. Donc je t'invite à voyager dans la vie avec ta lumière toujours visible, toujours présente, à la partager, tout simplement par ta présence, sans forcément mettre des mots liés à la spiritualité dessus. Je t'invite évidemment à t'enlever toutes les étiquettes possibles tant que tu n'as pas clairement défini ta nouvelle identité. Je t'invite aussi à accueillir cette nouvelle version de toi avec vraiment le plus de tranquillité possible, à ne pas avoir peur de tes nouvelles capacités, à ne pas avoir peur de la facilité peut-être avec laquelle tu vas pouvoir attirer et faire des choses presque en claquant des doigts. Donc ce qui peut faire peur parce que évidemment tu peux t'attirer avec la même facilité les problèmes dans le sens antagoniste. Donc évidemment le jeu va être d'être de plus en plus centré et de plus en plus aligné en permanence. Ta lumière aujourd'hui va devenir la gardienne de ton identité profonde et de ton alignement, un alignement à toi, aux autres, au monde, et vraiment de t'ouvrir de nouveaux espaces d'exploration, nouvelles manières de relationner avec toi, avec les autres, avec Dieu, la source, ou appelle-la comme tu veux, et puis un nouveau regard que tu vas poser sur la vie, vraiment comme ce nouveau chapitre dont on parle depuis le départ. Donc il s'agit bien d'une résurrection, une résurrection totale et entière, où tu prends place avec un nouveau corps, vraiment. Donc c'est très puissant, c'est très challengeant, c'est quelque chose pour lequel tu t'es préparé depuis des années et auquel tu t'attendais pas forcément. Là, comme ça, tout d'un coup, sortir d'un tournant un peu chaotique, tiens, une résurrection. Oh, ok. Et bien que tu aies vécu, je pense, d'autres phases d'anéantissement, de ralentissement, tu n'as jamais été autant secoué du dedans parce que tu n'étais pas prête à faire ce cap-là, qui est peut-être un peu plus radical encore, un peu plus... c'est un pas en arrière et un pas en avant à la fois, c'est-à-dire que tu te retires complètement de l'ancien pour entrer complètement en phase avec qui tu es, et quelque part sonner l'alarme, mais pas dans le sens qu'il y ait une urgence réelle pour toi, mais dans le sens de ressonner une musique un peu plus juste dans ce monde et d'émaner quelque chose qui te semble juste et cohérent avec qui tu es aujourd'hui. Donc on peut dire que tu as grandi, donc déjà je pense qu'on peut
te dire félicitations. Je me félicite pour le chemin parcouru. Je sais que je ne suis arrivée finalement nulle part et partout à la fois, mais en même temps, je me réjouis de cette étape, comme je me réjouis des autres. Et j'accueille vraiment avec beaucoup de joie et de gratitude cette nouvelle émanation de moi, dans ma demeure personnelle, dans mon cœur, et toutes les nouvelles conceptions qui vont avec et que je découvrirai au fur et à mesure. Voilà, il y a vraiment une invitation à plonger pleinement dans le mystère, dans l'inconnu, à ne pas figer des postures trop radicales, je dirais, et à savoir passer d'une vision à l'autre assez rapidement, sans plus avoir besoin de figer des points précis ou de s'appuyer sur certains paradigmes ou présupposés. Vraiment, il y a un grand élan de liberté dans cette nouvelle posture qui finalement peut glisser aisément d'une idée à l'autre sans avoir besoin de s'y coller et peut vraiment redécouvrir le monde d'une autre façon. Donc je t'invite à beaucoup d'amour, de douceur et de compassion pour la suite et fin de ce processus. Et je te dis évidemment à très bientôt, puisqu'on va se retrouver demain si tu l'écoutes d'une traite chaque jour, ou d'ici peu quand tu le sentiras pour l'étape 7. Mais en tous les cas, je te remercie d'être présent et d'être présente et d'être participant. Et je me remercie aussi. Donc je nous remercie et je rends grâce pour le processus qui a été entamé il y a des années déjà et pour lesquels aujourd'hui nous terminons un grand cycle de révolution ensemble et nous accueillons vraiment une nouvelle part de nous-mêmes. Donc gratitude et puis à très bientôt pour la suite. Ciao.